Pourquoi est-ce qu'en tant que dev, t'as plus aucune raison de ne pas avoir un site pro bien ficelé, une infra bien cadrée? Bien évidemment, bien sûr, à cause des IA, mais pas que. Je suis prêt à parier que 80% d'entre vous, ils ont un site sur un serveur qui est négligé avec de la dette technique. C'était mon cas, hein. Pas un reproche. Mais voilà, aujourd'hui, avec les workflow agentic, c'est facile de faire cet inventaire de cette dette technique et explorer quel service lance ton serveur, quelle database est hébergée, comment la sauvegarder proprement pour migrer tout ça dans un truc un peu plus moderne, un peu plus robuste. Et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire, puisqu'aujourd'hui, on est dans la vague de la consommation de tokens à foison. Bah, au moins, utiliser ces tokens pour un vrai truc qui pourrait être utile pour votre profil en tant que salarié ou en tant que freelance, pour votre personal branding, et documentez-le en public. Typiquement, c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'avais un serveur sur qui me suffit à 10 balles par mois. Et grosso modo, dedans, bon, j'ai une expérience d'Ops, donc il y avait des permissions bien séparées, de telle façon à ce que se faisait hacker, on limitait un peu les dégâts. Mais ça datait quand même. Et j'avais des expérimentations dessus où j'avais essayé de faire des envois de mails à l'ancienne avec Dovecot, avec des trucs, enfin bref, un enfer. Et j'ai juste chargé mon agent d'aller faire de l'exploration, d'abord du backup, répertorier tous les services qui tournent, ne rien rater et préparer une migration vraiment propre de bout en bout. Et c'est un chantier sur lequel j'ai bossé un jour et demi, mais vraiment sans me buter, sans rester devant l'écran. Et franchement, je suis super content parce que là, on est passé sur une infra Hetzner. Certes, ça me coûte plus cher, mais au moins j'ai du Ascode sur mes noms de domaine, j'ai du Ascode sur mon infra, du Ansible pour déployer différents composants et un plan d'évolution qui va me permettre de sortir de WordPress puisque maintenant il n'y a plus de raison de maintenir du WordPress. Donc on va faire un truc fun maintenant, c'est qu'on va ouvrir la section commentaires et ça sera votre lieu de confession. Donc si vous avez des dossiers, des serveurs qui traînent, des trucs catastrophiques que vous voulez pas regarder, votre honte d'Ops, eh ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, on va rigoler un peu.